Salut les gros bidous, en l'honneur de la pleine lune en vierge, je vous propose de lire quelques-uns de mes textes en mode recueil et recueillement, recueil pour l'ermite et recueillement avec l'ermite, autour de donc l'ermite, la carte qui est associée au signe de la Vierge. C'est parti. Je suis cachée, je suis ton ombre, je suis tes silences. Je suis entre chacune de tes lignes, mon souffle entre chacun de tes mots. Je suis quand ton intuition précède tes pensées, quand elle donne forme à tes phrases, quand tes mains sont le récipient du sens, quand tes mains sont la prolongation des racines, tes cheveux du mycélium, ta sueur de la pluie, tes pupilles de la nuit sombre, ton hémoglobine des astéroïdes. Je suis quand tu te mets en retrait pour devenir plus vibrante, plus habitée, moins véhémente, moins anthropocentrée, la part d'un ensemble. Je vibre parce que je ne suis jamais seule. Ma solitude n'est pas solitaire, elle est fertile, elle est ramifiée. Je suis la quête qui frétille perpétuellement dans tes cellules, qui agite ton être. Je suis le sens et le refus du sens, le questionnement qui ne doit avoir ni début ni fin, la dévotion comme art de vivre, le dévouement envers l'infime, le minuscule, l'insignifiant, les déchets, l'inconsidéré. Je suis la magie de l'invisible. L'invisible qui ne l'est que parce qu'il est ignoré et non parce qu'il est caché. L'imperceptible répondant à la perception. Il n'y a rien d'occulte. Je ne suis ni une sage, ni une alchimiste. Je suis la pèlerin du quotidien, la périphérie dans chaque mouvement. Je suis l'empreinte dans le humus, la bestiole, le pétrichor, la subtilité entêtante, l'ignoré qui chante. Je suis ta compagne, ta lanterne, ton bâton. Je vous rappelle, parenthèse avant de passer à la partie suivante du texte, que vous pouvez tout à fait le lire sur mon blog si c'est plus facile et plus agréable pour vous. Il est tard. Je n'ai pas la notion du temps présentement. Si la lune est au-dessus de l'horizon, elle est cachée par le brouillard. Je sais qu'il est tard justement parce qu'il est devenu compliqué de s'accrocher au temps. Alors, j'agrippe fermement mon bâton pour fendre les ténèbres, pas à pas. La neige tombe en épais flocons. Ou bien, est-ce que ce sont les feuilles mortes? Ça sent la décomposition en tout cas. J'avance avec ce qui est directement autour de moi. Je n'ai pas une vision infrarouge. Pas plus que l'obscurité, je ne perce les mystères de l'avenir. Je n'ai aucun complexe d'omniscience. Je peux toujours me raconter le passé, ça n'en reste pas moins une histoire. Ce récit d'humaine s'étiole rapidement quand je passe mes doigts dans la terre humide et que les vers de terre les engluent. Je m'efforce d'accorder toute mon attention à ce qui se déroule ici. Mon attention capte en retour celle de ce qui est là. On s'élance probablement plus qu'on avance, on s'enlace, on s'interroge, on se ressent. Le désir de rencontrer l'obscurité dans sa totalité me meut. Dès lors que mon œuvre est impossible, je vis sur le mode interrogatif, réflexif. Est-ce que je me regarde le nombril? Ok, mais pourquoi pas? Les milliards de bactéries qui vivent dans mes intestins grouillent avec une complexité qui est capable de me captiver pendant des décennies. Ça sent la décomposition. Les nécessités de l'ermite, c'est qu'il faut sombrer, c'est qu'il faut s'ignorer, c'est qu'il faut rapetisser, c'est qu'il faut descendre,
de son piédestal, de son trône, de ses certitudes. Descendre dans les souterrains où l'on perd ses repères. C'est qu'il faut se remettre en question, c'est qu'il faut se métamorphoser, c'est qu'il faut traverser les mondes, il faut se détériorer. Il faut sentir ces cellules qui se recomposent. C'est qu'il faut quitter sa position, la laisser derrière soi, dire au revoir au regard, laisser les grades au placard. C'est qu'il faut faire l'expérience de la marge, des frontières, des confins. Sentir les compressions, l'effet centrifuge, la gravité. Il faut visiter les cavités, les galeries, les labyrinthes sur la surface. Il faut voyager du centre aux bordures, au centre aux bordures. Il faut explorer sans chercher à conquérir, avec un sens profond de la révérence, de la vénération. Il faut accumuler du silence avant de discerner le sens. Il faut que fermente l'essence avant de propager les parfums, émanations, fragrances, effluves. Il faut retenir l'air pour mieux l'exhaler. Il faut s'enfoncer. Pourquoi ça n'a pas de sens d'écrire sur l'ermite? Le sens du détail de la Vierge qui occulte la vision d'ensemble. Compter les grains de sable, s'absorber dans la contemplation. Prendre le temps de l'infime, c'est là que se cache l'infini. Changer de dimension, revoir sa position, devenir minuscule. Alors, sur mon blog, je partage aussi un texte en anglais à ce sujet-là, mais je ne vais pas essayer de le lire. Je l'écris, mais le lire, c'est une autre histoire. Comme la grande prêtresse, l'ermite est à la marge et à la croisée des mondes. Sa démarche est toutefois exploratoire. Et elle ne se contente pas de la conscience de la complexité, et elle questionne. Carte de la Vierge, elle est guidée par Mercure et son inlassable besoin d'enquêter et de comprendre. Comme avec la magicienne, l'ermite est pétrie de curiosité. Elle est animée par ses quêtes. C'est une chercheuse elle aussi, mais bien plus en profondeur. Elle revêt sa cape de pèlerin. L'immédiateté ne la préoccupe pas. Elle se donne au voyage tout entière, pas après pas. La Vierge est un signe nocturne. Logiquement, l'ermite plonge dans l'obscurité. Avec sa lanterne, elle se régale des jeux d'ombre et de lumière, de leur perspective. La rigueur de la Vierge lui confère une stabilité dans sa tâche. La Vierge affiche une propension pour le travail des coulisses. La reconnaissance lui importe moins que le travail bien fait. L'ombre lui permet d'exceller dans son service. C'est toute la notion de service qui est en fait à revoir avec l'ermite. À quoi sert son isolement? Est-elle dépourvue de sensibilité vis-à-vis du monde extérieur? Et bien sûr que non. Ces marges sont le monde. Elles l'éclairent littéralement. Se décentrer, il n'y a rien de tel pour observer la norme. Le travail de l'ermite ne distingue le dedans du dehors qu'en tant que catégorie d'analyse. En réalité, le travail qu'elle effectue pour se comprendre, pour maturer, pour vieillir, n'est pas détaché de celui qu'elle effectue pour décrypter le monde. Sa lanterne se joue des ombres et des lumières. Elle titille les contrastes, non les contraires, non les contractions. Elle explore des angles, surtout des angles morts. Rien n'est trop petit pour échapper à son observation. Elle dissèque. Elle prend le temps dans un monde où tout est urgent, où tout se doit d'être productif ou disposable. Elle n'est pas disposée à se soumettre à cette règle. Son positionnement n'est pas hors du temps. Dans les rouages des horloges, elle est le grain de sable qui affecte le rythme. Dans les microtechnologies des téléphones, elle est la nanoseconde susceptible de mener au bug. Elle inspire le slow. Le slow est fertile. Invisible sous une épaisseur neigeuse, mais fertile.
La lampe de poche de l'ermite fend le brouillard. Le silence est fertile, non productif, il est d'autant plus fécond. Voilà. C'était mon texte sur l'ermite. Ça fait déjà 10 minutes, donc je pense que c'est bien assez. Et alors, le chat qui est en train de manger ses croquettes est maintenant parti dans la litière. C'est qui? Oh, c'est Diès, parce que Bablut, vous la voyez pas là, a piqué la place de Diès. Ça va mal se finir en plus. Je vous fais grâce des combats de chats. Donc, merci pour votre écoute, les gros bidous. N'hésitez pas à aller voir d'autres textes sur l'ermite sur le blog. Je vous souhaite, si vous regardez cette vidéo plus ou moins en direct, une belle pleine lune en Vierge, donc le signe associé à la carte de l'ermite. Et je vous dis à très très bientôt. Salut les gros bidous.